Yorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission 100% football local sur Fenois Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1 comptant pour la 7e journée entre l'AS Power et l'AS Mira. Le Noël des enfants à la Fédération thaïsienne de football. Et enfin, nous terminerons par notre sélection féminine senior, les Vahineura. Et on démarre tout de suite avec une rencontre de Ligue 1 comptant pour la 7e journée entre l'AS Puau et l'AS Mira. C'était ce samedi au stade de Hitia. Tout de suite, le résumé en images. Dans un match crucial pour la course au play-off, l'AS Puau et l'AS Mira se sont affrontés pour décrocher les 4 points précieux. Dès le coup d'envoi, l'intensité s'est installée sur la pelouse de Hitia. L'AS Puau entre rapidement dans la course. Matei Papaura tente un geste acrobatique qui aurait pu devenir l'un des plus beaux buts de la saison, mais le ballon touche le poteau. L'AS Mira répond avec solidité et finit par trouver l'ouverture. Il faudra attendre la 45e minute plus 3 dans le temps additionnel pour voir Teiki Vaya surgir au premier poteau. Sur un centre parfaitement dosé, il pique sa tête devant le gardien et ouvre le score pour l'AS Mira. Au retour des vestiaires, Mira continue sur sa lancée. Une faute est commise à l'entrée de la surface en faveur des visiteurs. Le numéro 10, Mihiro Germain, se charge du coup franc et envoie une frappe précise dans le petit filet. Le break est fait. 2-0 pour l'AS Mira. Un succès important pour Mira qui prend 4 points essentiels dans la course au play-off, tandis que Puau devra réagir dès la prochaine journée pour rester dans la course. Le score final à la fin de cette rencontre sera de 3-0 en faveur de l'AS Mira. On s'est dit que si on continue à gagner, on serait bien placé encore parmi les top 3. Et comme on a su, pour eux, ils sont aussi outsiders comme nous, de venir pour montrer ce qu'on vaut. Déjà au vestiaire, avant la première mi-temps, les coachs nous ont engueulés parce qu'il ne fallait pas qu'on prenne sur les 15 premières minutes. On a dit qu'il faut qu'on aille chercher les 15 premières minutes. On s'est fait surprendre. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué. On a pu marquer avant la première mi-temps et remonter à la deuxième mi-temps avec un beau score à la fin. Concentré pour les playoffs après. C'était l'objectif de l'an dernier, de jouer le maintien l'an dernier. Et aujourd'hui, voilà, on montre ce qu'on vaut. Et félicitations à l'AS Mira pour cette victoire et qui repart avec les 4 points. À présent, voyons ensemble le résultat du seul match qui s'est joué ce vendredi et le classement en images. Dans les résultats de cette semaine, l'AS Stéphana gagne son match par 16-0 sur l'AS JT. Et comme on vient de le voir, l'AS Puau perd son match par 3-0 sur l'AS Mira. Et au classement général, l'AS Stéphana conserve sa première place avec 32 points, l'AS Vénus est deuxième avec 27 points, l'AS Mira est troisième avec 22 points, l'AS Pirée est quatrième avec 21 points, l'AS Puau et l'AS Dragon sont au coude à coude avec 19 points, l'AS Tamaripunaru et l'AS Teiharapu sont à égalité avec 18 points, l'AS Central Sport est 9e avec 14 points, et enfin l'AS JT ferme la marche avec 9 points. Et nous poursuivons du côté du centre technique de la Fédération thaïsienne de football pour le Noël des enfants, réunissant de la catégorie U7 à la catégorie U9 dans une matinée festive et plein de sourires. On écoute Adrien Leray-Martin qui nous en dit un peu plus. Alors, au centre technique, ce matin, on a organisé pour les U7, U9 le festival de Noël, donc sous la neige comme d'habitude. Donc on a regroupé toutes les équipes du secteur là, du centre technique pour venir participer à ce festival-là. Donc sur les 15 clubs
On en a 10 de présents ici et on a plus de 120 enfants, filles et garçons qui participent à cette journée. C'est que des confrontations, que des matchs, donc c'est des rotations de 10 minutes. Ils ont 4 matchs à faire minimum de 10 minutes. Et sous forme de festival, donc avec des rotations, on essaie de rencontrer le plus d'équipes possibles qui ne sont pas du même club. Et on note pas les scores, le but c'est qu'ils participent tous à au moins 4 rencontres et qu'ils aient le temps de jeu qu'il faut pour qu'ils puissent prendre du plaisir aujourd'hui tous. On fait un match. Vous avez fait des matchs, c'est top, vous vous amusez bien? Oui. Vous avez gagné des matchs? Oui. C'est qui a gagné le plus de matchs? C'est Minus. Et vous avez tous marqué des buts? Oui. Et vous aimez bien ce genre de journée? Oui. Vous allez revenir aux prochaines? Ouais. Tous les samedis. Tous les samedis. Le Père Noël, il arrive à quelle heure du coup? Et le Père Noël, il arrive, je ne sais pas si le Père Noël va arriver tout à l'heure, mais on a une remise de goûter et de récompense, de médailles à la fin de cette journée pour tous les enfants. Tous les enfants repartent avec une médaille et avec un goûter à la fin de cette journée. Et pour terminer, nous faisons un zoom sur notre sélection féminine senior, nos Vahineura, qui se sont rendus aux îles Cook pour disputer 2 rencontres, la première contre Cook Island et la seconde contre Tonga. Voici tout de suite un résumé de ces 2 rencontres en images. C'était une semaine difficile pour la sélection féminine de Tahiti, une semaine qui laissera sans doute un goût amer mais aussi l'envie de revenir plus forte. Le premier rendez-vous décisif avait lieu face au Cook Island dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027. Un match crucial, un match qui pouvait ouvrir la voie à un rêve, mais qui s'est joué sur un détail, un instant de relâchement. Les Tahitiennes ont pourtant livré une prestation solide avec du jeu, de la discipline, de l'envie, mais cette domination est restée sans récompense. Et puis à la 79e minute, sur une action confuse, un tir repoussé par la barre transversale, Cook Island suit, insiste et finit par marquer un but. Un seul, mais un but qui fait mal, score final 1-0 et surtout la fin prématurée de l'aventure qualificative pour Tahiti. Un coup dur pour une équipe qui avait pourtant beaucoup travaillé, beaucoup espéré et qui se retrouve éliminée dès le premier tour. 3 jours plus tard, il fallait pourtant se relever, revenir sur le terrain, effacer la frustration, retrouver du plaisir. Les joueuses affrontaient les Tonga cette fois-ci en match amical. Et là encore, tout va bien commencer. Une belle action construite, un débordement côté gauche et un centre maîtrisé. Kohamai surgit et marque 1-0 pour Tahiti après seulement 9 minutes de jeu. Comme un rayon de soleil après la pluie. Mais le scénario s'est rapidement inversé. Tonga égalise à la 13e minute de jeu puis prend l'avantage en début de seconde période grâce à un doublé de McNeese et un but de Moala. Les Tahitiennes tentent de réagir et de reconstruire, mais l'équipe semble fatiguée, émoussée, encore marquée par l'élimination quelques jours plus tôt. En fin de partie, Tonga inscrit un 4e but. Le score final est de 4-1. Au-delà des chiffres, ces 2 matchs racontent une autre histoire. Ils racontent un groupe de jeunes filles volontaires, mais encore en construction. Une équipe qui doit apprendre, qui doit grandir, qui doit aussi croire en son potentiel. Car malgré les défaites, on a vu des éclairs de qualité, des phases de jeu intéressantes et surtout une envie sincère de bien faire et de représenter Tahiti dignement sur la scène océanienne. L'heure est maintenant au travail, au regroupement. L'histoire ne s'arrête pas là, elle commence peut-être. Nos Vahineura sont de retour sur le Fénois, nous leur souhaitons un bon retour parmi nous. Fénois Foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!